Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h45, c'est le nouveau président France du groupe Adecco, Alexandre Viroz, qui est notre invité. Bonjour Alexandre Viroz. Bonjour. On vous connaît de la SNCF. Avant, vous veniez avec la casquette SNCF, patron de voyageurs, une nouvelle entreprise, avec tout de suite un nouveau projet. Ça s'appelle le CDI apprenti. Apprenant. Alors qu'est-ce que c'est un CDI apprenant? On connaît Adecco, on les reçoit régulièrement pour effectivement d'avoir lancé ces CDI intérimaires qui permettent de fidéliser les intérimaires en leur donnant carrément un contrat de CDI. Vous, qu'est-ce que c'est le CDI apprenant? Pour bien comprendre, en fait, d'abord, il faut partir d'un constat qu'il y a un paradoxe français, et qui est aggravé par la crise, qui est qu'il va y avoir 700 000 à 1 million de chômeurs en plus cette année. Et en face de ça, il y a 400 000 offres qui ne trouvent pas preneurs. Toujours pas aujourd'hui. 400 000 offres d'emploi sur des métiers qu'on appelle pénuriques, parce que les gens n'ont pas forcément les compétences et la formation. Donc ça, c'est le constat. Et en France, il y a quelque chose qui aggrave ce paradoxe, c'est que si vous n'avez pas la formation, on ne vous prend jamais, et donc vous êtes dans une espèce de spirale. Donc soit vous avez le bon CV et vous avez une espèce de franchise jusqu'à la fin de vos jours, et puis soit vous ne l'avez pas, vous êtes dans une trappe de vos origines. Donc nous, ce qu'on a décidé de faire chez Adecco, acteur de l'intérim, c'est d'embaucher 15 000 personnes entre maintenant et la fin de l'année 2021 en CDI apprenant. Et qu'est-ce que c'est qu'un CDI apprenant? C'est un CDI où vous êtes formé dès le premier jour, alors que vous savez que dans bien des cas, il faut avoir déjà été formé avant d'avoir le CDI, qui est une espèce de Graal dans ce pays. Donc nous, on va former les gens dès le premier jour via à des métiers, via nos propres outils de formation, pour nos entreprises clientes et pour des métiers qui sont ces métiers en tension. Je vais prendre un exemple. Et on va prendre un exemple qui est un exemple réel. Vous êtes dans le bassin toulousain. Il va y avoir malheureusement des restructurations dans l'aéronautique. Bien sûr. Exactement. Et en face de ça, vous avez des métiers de la fibre optique qui ne trouvent pas de personnes capables de le faire. Nous, ce qu'on a observé on a un observatoire des compétences, on a observé que les gens qui viennent de la chaîne de production aéronautique, ils ont certaines qualités qui peuvent être très utiles dans la fibre optique. Donc, on va les former, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, à ces métiers de demain. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Donc vous les embauchez direct en CDI et pendant 3 mois, 6 mois, le temps qu'il faut, vous les formez à leur métier de demain. Alors il y a des modules, parfois c'est juste quelques semaines, d'autres fois c'est plusieurs mois. La formation, dans bien des cas, va être diplômante et donc ça permet de répondre évidemment aux besoins de nos clients entreprises, répondre aux problématiques des candidats et je crois de faire de nous un partenaire de la reprise et de la relance économique. Donc la clé, c'est vraiment la formation, parce que c'est ça qui pêche dans ce pays. Vous avez identifié plusieurs métiers en tension, 17 au total. Il y a quoi parmi ces métiers? Parmi ces métiers, il y a les métiers du commerce, il y a des métiers du BTP, beaucoup de métiers autour du e-commerce et de la logistique, et bien sûr, les métiers du médical. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, parce qu'on voit bien que tous ces métiers-là, les gens en ont besoin, donc on ne se parle pas de développeurs informatiques, c'est vraiment des métiers extrêmement concrets qui aujourd'hui ne trouvent pas preneurs et donc pour lesquels on va former des gens qui n'ont pas la formation qu'il faut. Mais est-ce que c'est pas un peu le rôle de l'État, de la formation professionnelle que vous palliez finalement, et puis parce que les gens que vous allez former en CDI, rien ne les empêchera, une fois qu'ils auront été formés par Adecco, de démissionner, de trouver un boulot ailleurs? Alors, je vais vous dire deux choses. Premièrement, je pense que c'est le rôle de chaque chef d'entreprise d'être à la manœuvre et de faire ce qu'il peut. Et nous, on est une entreprise de services de ressources humaines et d'emploi, de faire ce qu'il peut pour accompagner la relance. On ne peut plus continuer à pleurnicher en se disant que ça ne va pas. On voit bien, nous on le voit, il y a des emplois non pourvus, des gens qui sont au chômage, on va les aider. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, ça fait partie de notre vie et personne n'appartient à personne de dire qu'on va former des gens et puis si à un moment donné, ils sont CDI chez nous et ensuite ils sont embauchés chez un client, c'est le cas de 2 tiers d'entre eux d'ailleurs, et ben ça nous va très bien parce que ça veut dire que la formation a joué son rôle et ça veut dire que les candidats ont été bien formés et ça veut dire que nos clients sont contents. Enfin, c'est un coût quand même pour vous. Bien sûr que c'est un coût. On investit dans la formation depuis plusieurs années de manière puissante. On a triplé notre budget formation. Je vais donner un chiffre, c'est 130 millions d'euros l'année dernière. Et crise ou pas crise, on a continué par exemple à prendre nos responsabilités en embauchant des alternants cette année. Oui, ça a un coût la formation, mais je crois que ne pas former, ça a un coût encore plus important. C'est pas un coût, c'est un investissement. Alors comment on postule? En agence, sur Internet? On peut postuler en agence, sur Internet. On peut être déjà dans notre base de données candidats et dans ce cas-là, on vous serez contacté. Si vous n'êtes pas dans cette base de données candidats, venez dans nos agences, venez sur Internet et là, on fera les premières évaluations avec vous et on verra ce qui est possible. Adecco, c'est bien évidemment un baromètre avancé de la situation économique. Donc,
qu'on a envie de vous poser une question ce matin. On sait que la croissance s'essouffle. Christine Lagarde, hier, dans Le Monde, dit qu'elle est inquiète pour la reprise qui risque d'être cassée par toutes les mesures de couvre-feu en France, de confinement en Irlande et au Pays de Galles, par exemple. Est-ce que vous sentez, vous aussi, que la croissance est en train de mettre un genou à terre ? Écoutez, si on n'est pas inquiet en cette période, c'est qu'on n'est pas lucide. Donc évidemment, on a vu, nous, dans l'intérim, on est effectivement ce baromètre avancé. Très forte contraction au moment du confinement, reprise à partir du moment où il y a eu de la relance. Et aussi, je crois, un point qu'il faut souligner, surtout sur une antenne comme la vôtre, c'est que c'est assez hétérogène. Il y a des secteurs qui sont frappés de plein fouet, hôtellerie, restauration, bien sûr, et avec ce qui se passe, c'est encore plus grave. Et puis, il y a des secteurs, et c'est reflété dans les demandes d'emploi, qui repartent, je le disais, logistique, médical, même le BTP. Donc, c'est hétérogène. Il faut regarder ça de manière très précise, presque scientifique. Et encore une fois, je crois qu'il incombe aux patrons de prendre leurs responsabilités, d'être à la manœuvre, d'accepter de naviguer par gros temps, et c'est ce qu'on fait. Merci Alexandre Viros, président France du groupe Adecco.